Bonjour à tous, moi c'est Robin, vidéaste et spécialiste technique chez Frandroid, et aujourd'hui on va démonter un iPhone 11. Merci à la Maïf et son site medataetmoi.fr qui sponsorise cette vidéo. On vous explique à la fin de la vidéo toutes les informations utiles que vous pourrez y trouver pour adopter des gestes éco-responsables. Alors si j'en crois son indice de réparabilité, cet iPhone 11 il a eu la note de 4,6 sur 10. Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et c'est quoi au juste l'indice de réparabilité? Eh ben on va voir ça tout de suite. Alors voilà, vous avez un iPhone 11 avec une batterie qui est en fin de vie. Et plutôt que de racheter un nouveau smartphone, eh bien on pourrait changer la batterie. Mais est-ce que c'est facile? Eh ben on va voir ça. Le premier obstacle, on s'y confronte très vite puisque les deux premières vis à enlever en bas de l'iPhone sont des vis Pentalobe, un format propriétaire d'Apple. Et malheureusement, monsieur et madame tout le monde n'ont pas forcément le tournevis approprié pour retirer ces vis. La deuxième épreuve, ça va vraiment être la plus délicate puisque c'est là qu'il va falloir décoller l'écran du reste du smartphone et ça, si possible, sans le casser. Donc pour ça, je ramollis la colle présente entre l'écran et le châssis du smartphone en le chauffant légèrement, attention à pas trop le chauffer non plus, et ensuite je tire délicatement avec une ventouse et dès que je vois un gap se former, j'insère un médiator pour éviter que l'écran ne se referme. Yes! Donc maintenant il faut découper le reste de la colle autour du smartphone, en faisant attention de ne pas trop enfoncer le médiator car on risquerait d'abîmer les composants, voire même carrément de sectionner les câbles de l'écran. C'est un fold. Nous avons réinventé le fold. Donc ça y est, l'écran est ouvert et ouf, on a passé l'étape la plus délicate et la plus dangereuse pendant le démontage de l'iPhone. On peut maintenant voir l'intérieur de la bête et comment sont agencés les composants à l'intérieur. On peut voir la batterie sur la gauche, la carte mère sur la droite, on a aussi des composants en haut, Face ID, l'appareil photo, et des composants en bas, le moteur Taptic Engine, et également le haut-parleur. Alors c'est bien beau tout ça, mais malheureusement, même si on a la batterie sous les yeux, il reste encore pas mal de trucs à démonter pour pouvoir y accéder et la remplacer. Bon déjà, ce serait pas mal de retirer complètement l'écran pour nous faciliter un peu la tâche. Il y a plusieurs vis et plaques en métal à retirer pour ça, et devinez quoi? On va encore avoir besoin d'un tournevis un peu spécial. Et voilà, boum, on peut retirer librement notre petit écran. Voilà, l'écran est retiré, et maintenant pour accéder à la batterie, on va encore devoir retirer deux petits composants, le haut-parleur en bas à droite et le Taptic Engine en bas à gauche. Pour ça, vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme, jusque-là, rien de bien méchant, mais surtout d'un tournevis d'entretoise, et oui, encore un tournevis un peu chelou. Ça y est, après toutes ces pièces démontées, on a enfin accès à la batterie. Et là, c'est le moment le plus satisfaisant parce qu'on va devoir retirer les 6 bandes adhésives qui tiennent encore la batterie, et le son est plutôt sympa, je vous laisse écouter. Wow. Alors effectivement, il est recommandé de tenir la batterie quand on enlève le dernier. Vous avez compris pourquoi. Heureusement tout va bien, mais voilà, vous le saurez, vaut mieux tenir la batterie. Alors voilà, maintenant que la batterie est retirée, il nous en faut une nouvelle pour la remplacer. Mais où est-ce qu'on peut trouver ça? Et à quel prix? Ça, on va le voir, c'est une des limites de l'indice de réparabilité. Alors est-ce que c'était simple de changer la batterie de cet iPhone 11? Pas tellement, on l'a vu. Et à première vue, ça correspond plutôt bien à la note de 4,6 sur 10 de réparabilité qu'a eu l'iPhone 11. Mais que cache vraiment cet indice? Et est-ce que c'est vraiment lié au démontage de l'appareil? Il est temps de mettre tout ça au clair. Alors l'indice de réparabilité, vous l'avez sûrement déjà vu sur des sites marchands ou dans des magasins. C'est ce petit logo qui va du rouge au vert et qui affiche une note sur 10. Il permet de savoir si un produit est facile à réparer ou à faire réparer. 10 sur 10, facile à réparer. 1 sur 10, un pur cauchemar. Cet indice de réparabilité, il sort pas de nulle part. Au début des années 2010, le site iFixit a été le premier à donner des notes de réparabilité aux smartphones et à d'autres appareils, et c'est à partir de ce moment-là que la réparabilité est devenue un sujet important. Savoir que son smartphone, son PC ou sa machine à laver est plus ou moins facile à réparer, ça fait partie des gestes éco-responsables que l'on veut vraiment connaître en ce moment. Et à propos de ces gestes éco-responsables, sur le site medataetmoi.fr, vous pourrez trouver des conseils pour améliorer la durée de vie de votre smartphone, pour calculer votre empreinte carbone, et il y a même Jamy qui a fait une vidéo sur l'indice de réparabilité. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime les relations qui durent. Mais revenons à notre indice de réparabilité.
Premier point à savoir, il est calculé par le fabricant du produit. Mais cet indice est basé sur des critères définis par les distributeurs, les associations de consommateurs et la DGCCRF, l'État quoi, qui est là pour contrôler et sanctionner en cas de triche sur la note. Le truc c'est que cet indice de réparabilité, il ne prend pas seulement en compte ce qu'on a vu pendant le démontage de l'iPhone, la démontabilité quoi. Non, pour calculer cet indice, on considère 5 critères qui valent chacun 2 points sur la note finale. Premier point, la disponibilité de la documentation technique. Alors est-ce qu'il y a par exemple des modes d'emploi pour démonter le produit, des schémas, des notices? Deuxième point, la démontabilité du produit. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en démontant l'iPhone 11. Combien il y a d'étapes de démontage avant de pouvoir accéder aux principaux composants, la batterie par exemple? Est-ce qu'on va avoir besoin d'outils particuliers propriétaires? Est-ce qu'il y a des soudures ou uniquement des vis? Troisième point, la disponibilité des pièces détachées. Déjà, où est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'elles sont accessibles même pour le consommateur final? Et puis quels sont les délais de livraison? Quatrième point, le prix des pièces détachées. En gros, via une formule dont je vous épargne les détails, on détermine si le prix des pièces détachées est intéressant par rapport à l'achat d'un produit neuf. Et enfin, cinquième point, c'est un critère spécifique qui dépend du type d'appareil, et donc nous, dans notre cas avec l'iPhone, par exemple la possibilité de le réinitialiser ou tout simplement de le mettre à jour. Au final, tout ça prend la forme d'un tableau pas très sexy comme celui-ci, avec une note finale. Et on l'a vu, l'iPhone 11 a eu 4,6 sur 10. Et donc dans ce tableau, si on regarde la partie démontabilité, on peut constater une note de 4,3 sur 20, soit 0,43 points sur la note finale. Et force est de constater que ça correspond pas mal à mon expérience de démontage de cet iPhone 11. Et si on compare avec le Fairphone 4 par exemple, qui lui a été conçu pour être facilement réparable, eh ben on constate une note de 19 sur 20 dans cette partie démontabilité, pour une note finale de 9,2 sur 10. Il aurait donc été bien plus simple à réparer soi-même. Acheter un appareil avec un bon indice de réparabilité, c'est donc acheter un appareil qui sera plus facile à réparer, et donc réduire le risque de devoir le remplacer complètement en cas de panne. Cet indice de réparabilité, il vise à inciter le consommateur à choisir des produits réparables, et par extension à pousser les marques à améliorer la réparabilité et la durabilité de leurs produits. C'est un premier bon pas pour savoir si on peut facilement réparer ou faire réparer son smartphone. Une note élevée, c'est donc a priori la garantie de pouvoir prolonger la durée de vie de son smartphone. Alors c'est un bon indicateur, mais prenez-le comme le Nutri-Score des paquets de céréales par exemple. Il n'est pas suffisant en soi. On vous conseille d'aller voir le détail pour savoir si on peut le réparer soi-même, et éventuellement d'aller vous renseigner ailleurs, comme sur le site mesdataetmoi.fr de la Maïf. Sur ce site, vous trouverez plein d'articles et de vidéos pour mieux comprendre les enjeux liés au numérique. De l'obsolescence programmée au mouvement low-tech, vous y trouverez des contenus de qualité qui vous permettront d'adopter plus facilement des gestes éco-responsables. Aujourd'hui, on n'imaginerait plus vivre sans nos smartphones. Avec eux, on s'informe, on s'oriente dans la rue, on parle avec nos proches, on achète nos cadeaux de Noël. Merci à la Maïf et à mesdataetmoi.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo. On espère vous avoir appris des choses. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, et quant à moi je vous dis à la prochaine.